Frères et sœurs en Christ, ouvrez grand vos cœurs en cet instant précis. Ce message n'est pas le fruit du hasard. Il a le pouvoir de rejoindre une âme qui souffre en silence, une âme qui attend désespérément un signe du ciel pour retrouver la paix. Nous vivons des temps de grande turbulence, et c'est précisément dans l'obscurité que la lumière divine brille avec le plus d'éclat. Imaginez le silence profond d'une nuit où les cieux semblent observer chaque pas de l'humanité, recueillant chaque larme et chaque prière qui s'élève vers le trône de Dieu. À Medjugorje, la présence de notre Mère Céleste est devenue un phare d'espérance au milieu d'un monde blessé par le péché, la violence et l'éloignement spirituel. Sommes-nous prêts à écouter ce que le ciel veut nous dire avant qu'il ne soit trop tard? Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Restez avec nous, car ce que nous allons explorer n'est pas seulement un avertissement, mais une invitation à transformer votre vie et à protéger ceux que vous aimez contre les ombres qui s'avancent. Le ciel tente inlassablement d'éveiller les cœurs endurcis. Combien de fois l'humanité a-t-elle préféré ignorer les signes divins pour continuer sa course vers l'abîme? Pourtant, la miséricorde de Dieu, infinie et patiente, continue d'appeler chaque âme à la repentance et à la conversion sincère. La Vierge Marie a révélé des avertissements graves qui vont secouer les fondements même de notre société. Le premier grand mal qui ronge l'homme moderne est la luxure effrénée, un poison silencieux qui détruit les familles de l'intérieur et prive les jeunes de leur pureté originelle. L'ennemi agit avec ruse, infiltrant nos pensées et nos foyers, rendant normal ce qui détruit lentement l'âme. La Sainte Vierge pleure en voyant tant de mariages brisés et tant d'enfants grandir sans boussole spirituelle. Mais même face à ce chaos, elle étend ses mains maternelles sur quiconque décide de prier et de rester fidèle à l'Évangile. Le deuxième avertissement concerne l'affaiblissement dramatique de la foi et le déclin des vocations. Les autels se vident, les cœurs cessent d'entendre l'appel du Seigneur, séduits par les promesses éphémères de richesse et de pouvoir. Ce refroidissement spirituel ouvre la porte à des temps difficiles, car sans Dieu, l'homme perd tout discernement face au piège de l'adversaire. Quels sont ces événements qui, selon les prophéties, vont bientôt faire trembler la terre pour réveiller ceux qui dorment encore? Le troisième avertissement révélé par la Vierge Marie évoque un temps de purification nécessaire qui s'abattra sur l'humanité. La terre elle-même semble gémir sous le poids des péchés accumulés par les nations. Chaque jour, les cieux sont témoins de la violence, de l'orgueil démesuré, de la corruption et d'une froideur spirituelle qui a fini par dominer le cœur des hommes. Pour cette raison, de grands événements viendront secouer le monde, non pas pour nous détruire, mais pour réveiller ceux qui sont encore plongés dans un profond sommeil spirituel. La nature réagira de manière terrifiante. Les eaux déborderont, les vents balayeront les cités, le feu consumera des régions entières et la terre tremblera comme jamais auparavant. Le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 16h18, nous rappelle « Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu. » Pour beaucoup, ces événements ne seront perçus que comme des phénomènes naturels ou des conséquences climatiques. Mais ceux qui possèdent le discernement spirituel comprendront qu'il s'agit d'un appel urgent à la conversion. Dieu, dans sa bonté infinie, ne souhaite pas la perte de ses enfants, mais cherche à les sauver avant qu'il ne soit trop tard. L'humanité a atteint un point critique où l'on ne distingue plus le bien du mal. Le péché a été normalisé, la vérité est devenue relative et la foi est souvent rejetée, ridiculisée ou persécutée. L'orgueil de l'homme, qui a mis sa confiance dans ses technologies, ses richesses et ses gouvernements en oubliant de placer Dieu au-dessus de tout, sera mis à l'épreuve. Satan, sachant que son temps est compté, travaille jour et nuit pour détruire les foyers, séparer les mariages et affaiblir l'Église. Il sème la confusion et le désespoir partout où il le peut. Trop d'enfants de Dieu vivent aujourd'hui sans prière, sans confession et sans les sacrements, ignorant les signes de plus en plus clairs envoyés par le ciel. Mais la Vierge Marie ne cesse de nous répéter que nous ne devons pas avoir peur si nous restons à ses côtés et à ceux de Jésus-Christ. Elle nous demande avec insistance de reprendre une arme puissante, capable de briser les chaînes les plus solides. Savez-vous quel est ce rempart invincible qui peut protéger votre maison dès aujourd'hui? Le rempart invincible que le ciel nous propose est le Saint Rosaire. La Vierge Marie nous demande de le prier chaque jour avec cœur sincère, car le rosaire sera une arme puissante contre les forces du mal en ces temps de confusion. Chaque « Je vous salue Marie », priez avec foi affaiblit les ténèbres et renforce les murs spirituels autour de vos familles. Comme le dit le psaume 18h2, « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. » Chaque prière offerte au milieu de la souffrance s'élève comme un encens précieux devant le trône de Dieu.
Notre mère nous supplie également de revenir à la confession, au jeûne et à la lecture de la parole de Dieu. Beaucoup ont perdu l'habitude de la pénitence, ne recherchant que le confort et les plaisirs éphémères. Pourtant, le ciel nous rappelle qu'il existe des batailles spirituelles qui ne peuvent être gagnées que par la prière et le sacrifice. Combien d'âmes pourraient être sauvées si davantage de personnes acceptaient d'offrir des jeûnes pour les pécheurs? Combien d'enfants égarés pourraient revenir au bercail s'ils trouvaient quelqu'un pour intercéder pour eux devant Dieu? La Vierge nous appelle à être une lumière au milieu de l'obscurité, une espérance au milieu du désespoir. Elle nous demande de ne pas être indifférents à la souffrance spirituelle de l'humanité. Dans un monde devenu froid et distant de l'amour de Dieu, nous devons être les témoins de la miséricorde divine. Car, même si les temps semblent sombres, aucune nuit n'est éternelle pour celui qui marche avec le Seigneur. Mais que faire quand la douleur devient si profonde qu'elle semble nous paralyser? Existe-t-il une protection pour ceux qui luttent en silence contre leurs propres tempêtes intérieures? Certaines personnes écoutent ce message alors qu'elles traversent des moments de douleur profonde. Des âmes qui luttent contre la peur, la maladie, une crise familiale dévastatrice, ou même des attaques spirituelles silencieuses. Aujourd'hui, le ciel veut rappeler à chacune de ces âmes que personne n'est seul. La Vierge Marie marche aux côtés de ses enfants, couvrant de son manteau protecteur ceux qui crient à l'aide. Saint Michel Archange combat sans relâche contre les forces qui tentent de détruire vos foyers. Jésus-Christ tend ses mains miséricordieuses pour relever ceux qui sont tombés et restaurer les cœurs brisés. Comme le dit l'Évangile, Matthieu 11:28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Si ce message touche votre cœur et que vous ressentez le besoin de placer votre famille sous cette protection divine, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. L'humanité vit une époque où beaucoup courent après des signes extraordinaires, mais ignorent les appels discrets de Dieu dans leur vie quotidienne. Combien de miracles ont déjà eu lieu sous vos yeux sans que vous ne les remarquiez? Combien de fois le ciel a-t-il protégé votre famille d'une tragédie, envoyé une délivrance invisible lors d'un accident ou d'une maladie? L'amour de Dieu soutient le monde, même face à tant d'ingratitude. Cependant, la justice divine approche aussi, car chaque choix humain a des conséquences. La Vierge Marie nous prévient, des temps de division et de souffrance sont encore à venir pour les nations. Les conflits augmenteront et beaucoup de cœurs seront saisis par la peur. Mais ceux qui resteront fermes dans la prière trouveront une protection spirituelle même au milieu des plus grandes tribulations. Le ciel n'abandonne jamais ceux qui lui font une confiance absolue. C'est pourquoi notre mère insiste tant sur la prière en famille. Une maison où l'on prie sincèrement devient une forteresse inexpugnable contre le mal. Malheureusement, tant de foyers aujourd'hui sont affaiblis par le manque de dialogue et l'absence de Dieu. Mais il est encore temps de transformer votre maison en un sanctuaire. Comment pouvez-vous, dès ce soir, bâtir ce rempart spirituel pour vos enfants et vos proches? N'ignorez pas ces avertissements du ciel, car le temps de la conversion est maintenant. Beaucoup pensent qu'ils ont encore des années devant eux pour changer de vie, mais personne ne sait ce que demain apportera. Combien d'âmes ont quitté ce monde sans être spirituellement préparées? Combien ont reporté ce qui aurait dû être une priorité absolue? Le ciel nous invite aujourd'hui à nous éveiller tant qu'il est encore temps. Peu importe le nombre d'erreurs commises, la miséricorde de Dieu reste ouverte à tout cœur repentant. Comme le dit le prophète Joël, Joël 2, 12-13, « Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, car il est compatissant et miséricordieux. » Jésus-Christ est prêt à pardonner, à restaurer et à transformer des vies entières. La Vierge Marie continue d'intercéder pour chaque enfant qui décide de revenir à Dieu, et Saint Michel Archange poursuit son combat contre tout mal qui tente de voler la paix de vos foyers. Peut-être y a-t-il une mère qui pleure en ce moment pour un fils perdu, ou un père désespéré qui tente de soutenir sa famille au milieu des épreuves. Le ciel veut vous rappeler qu'aucune larme ne passe inaperçue devant Dieu. Le Seigneur connaît chaque souffrance cachée et chaque prière faite en silence au milieu de la nuit. Écoutez avec un cœur attentif, non pas avec la peur qui paralyse, mais avec la foi qui soutient. Le ciel ne se manifeste pas pour semer la panique, mais pour réveiller ce qui s'est endormi dans de nombreux cœurs, l'espérance et l'amour véritable. Lorsque tout semble instable dans le monde, c'est la foi qui vous maintient debout. Ne laissez pas les voix du désespoir être plus fortes que votre confiance en Dieu. L'obscurité ne peut pas avoir le dernier mot sur ceux qui restent unis au Seigneur. Mais comment garder cette force intérieure quand le monde semble sombrer dans une confusion totale? Existe-t-il un secret pour protéger votre esprit contre les ténèbres qui durcissent le cœur de tant d'hommes aujourd'hui? Il est essentiel de comprendre que la véritable destruction ne commence pas par des événements extérieurs, mais par ce qui se passe dans le secret du cœur lorsqu'il se ferme à la grâce. L'éloignement de Dieu se fait rarement de manière soudaine. Il se forme graduellement, comme une brume qui s'installe. Lorsque l'âme cesse d'être vigilante,
Lorsque la foi n'est plus nourrie et que la charité se refroidit, le cœur s'endurcit sans même s'en apercevoir. Ce qui causait autrefois une douleur spirituelle finit par ne plus déranger, et l'on finit par accepter comme normal ce qui nous affaiblit. Saint Paul nous exhorte, Éphésiens 6h10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » C'est pourquoi l'invitation au silence intérieur est si précieuse. Ce silence n'est pas un vide, mais l'espace nécessaire pour entendre la voix de Dieu au-dessus du vacarme du monde. C'est dans ce recueillement que l'âme trouve sa direction, que l'espérance renaît et que la foi cesse d'être une simple parole pour devenir une vie. Ne vous laissez pas tromper par l'idée que vous êtes seul dans vos luttes intérieures. Même quand vous ne le réalisez pas, une présence constante vous accompagne, vous fortifiant dans vos petits actes de résistance contre le mal et vous rappelant sans cesse sur le chemin de la vérité. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ne permettez pas à la division de grandir parmi vous, ni au jugement d'éteindre votre compassion. Là où règne la discorde, le cœur s'affaiblit, mais là où se trouve l'unité et l'amour, la présence de Dieu se manifeste avec une force décuplée. Restez vigilants dans la bienveillance, car elle protège votre esprit contre l'obscurité qui tente de le durcir. La véritable force ne réside pas dans le fait d'affronter le monde avec crainte, mais de le traverser avec un cœur fermement ancré dans le Seigneur. Le monde tel que nous le voyons porte de nombreuses plaies ouvertes, mais la miséricorde divine coule comme un fleuve silencieux, prête à guérir quiconque s'en approche. Cependant, il reste une ultime consolation maternelle que nous devons découvrir pour affronter les jours à venir avec une paix inébranlable. Quel est ce sourire final qui garantit la victoire de la lumière sur toutes nos ombres? Le message final du ciel n'est pas une condamnation, mais un sourire de tendresse. La Vierge Marie, malgré la gravité des temps et les larmes versées sur l'état du monde, continue d'avoir une confiance absolue en ses enfants. Elle se tient sans relâche devant le Père, implorant plus de temps et de miséricorde pour que chaque âme égarée puisse trouver le chemin du retour. Ce sourire est pour vous. Peu importe la distance que vous avez mise entre vous et Dieu, peu importe la tiédeur de votre foi passée. Elle vous attend avec la patience d'une mère qui sait que l'amour finit toujours par triompher. Comme l'affirme l'Écriture, Romains 8h31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » L'heure est à la décision et à l'action. Ne laissez pas ce message s'évaporer dans le bruit de votre journée. Allez à la confession, reprenez votre rosaire avec ferveur, réunissez votre famille pour prier ensemble et transformer votre foyer en un sanctuaire de paix. Le Seigneur, qui a soutenu les prophètes et les saints à travers les âges, est prêt à protéger votre maison et votre âme si vous lui ouvrez la porte avec sincérité. La foi n'est pas seulement une idée, c'est une force vivante qui nous permet de traverser toutes les tempêtes sans être renversés. Gardez courage, car aucune nuit n'est éternelle lorsque Dieu est la lumière qui guide vos pas. Restez fermes dans la charité, persévérez dans l'espérance et sachez que chaque petit pas vers le bien est une victoire pour le ciel. La paix véritable ne se trouve pas dans l'absence de difficultés, mais dans la présence constante du Christ à nos côtés, nous guidant vers le port du salut. Alors que nous concluons sur l'importance de revenir de tout cœur à la miséricorde de Dieu et de protéger nos familles par la prière, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.